On est maintenant en direct, vous pouvez commencer. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette réunion publique concernant une proposition d'amendement au règlement de zonage le jeudi 29 septembre à 18 h. Au fin du quorum, je vais appeler les membres du conseil. Monsieur Tsurunakis. Présent. Monsieur Bogue. Présent. Monsieur Chamaillard. Présent. Monsieur Lefebvre. Présent. Monsieur Paquet. Présent. Monsieur Campbell. Présent. Merci beaucoup. Item 1, c'est l'ouverture de la réunion. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Campbell et appuyé par M. Lefebvre, tous en faveur. Donc, c'est adopté. Item 2, adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Paquet et appuyé par M. Bogue. Tous en faveur. Donc, c'est adopté. Item 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Sinon, aucune. Item 4, évidemment, c'est la demande d'amendement au règlement de zonage numéro 20-2018, référence dossier D1441, place de la station, rue James et rue Higginson. À ce moment-ci, je vais passer la parole à Mme Cordonnier, mais juste avant de lui passer la parole, je veux tout simplement mentionner aux gens que nous sommes ici ce soir pour recevoir vos commentaires. Alors, si vous ne pouvez pas faire vos commentaires verbaux, ce soir, vous pouvez les faire parvenir par écrit à l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup pour votre coopération. Donc, Mme Cordonnier, si vous voulez aller d'avant. Oui, bonsoir et merci. Je vais présenter brièvement mon rapport et ensuite je vais laisser Madame Lontin faire une déclaration légale avant d'ouvrir la période de commentaires et de questions. Donc, je vais partager mon écran afin de faire ma présentation qui va être assez brève. Cette réunion, comme l'a précisé Madame le maire, est pour écouter les commentaires du public. Un avis a été envoyé aux résidents il y a de cela 20 jours, soit le 8 septembre, et un avis a été également publié sur le site. Le but de cette demande, c'est de rezoner les propriétés de résidentiel de zone 1 pour le lot A et de résidentiel de zone 2 pour le lot A et B à résidentiel de zone 4 avec exception. C'est aussi pour demander une réduction des marges de recul latérales des maisons de ville unités planifiées, passant de 6 mètres requis à 3 mètres et à 3,6 mètres pour les maisons de ville qui sont sur le lot B et le lot C. Ce sera peut-être plus simple à comprendre avec les schémas qu'on va voir dans la présentation plus tard. Le projet nécessite également de réduire la marge de recul des maisons de ville unités planifiées proposées de part et d'autre de l'emprise de la rue James à 1 mètre au lieu de 6 mètres requis. Et c'est aussi une demande pour augmenter la densité permise de 1 logement par 100 mètres carrés, 1 logement par 200 mètres carrés à 1 logement par 90 mètres carrés. Il y a aussi une réduction des façades qui est requise de par la configuration des terrains. Cette réduction, elle est demandée pour le lot A qui a une façade de 20,12 mètres au lieu de 30 mètres requis et pour le lot C qui a une façade de 14,46 mètres au lieu de 30 mètres requis. Puis aussi, cette demande vise également la réduction du nombre de stationnements requis pour le bloc d'appartements planifié sur le lot A, passant de 1,5 cases par unité à 1,2 cases par unité et à 20% de ce total requis pour les visiteurs à 10% du total requis pour les visiteurs. Donc le lot A, il a une aire de 13 400 mètres carrés et donc une façade qu'on a mentionnée de 20,12 mètres. Le lot B, il a une aire de 2400 mètres carrés avec une façade de 14,46 mètres. Et le lot C a une aire de 2590 mètres carrés et n'a pas de façade sur la voie publique. Donc, il devra impérativement être fusionné avec le lot B. Donc ici, on peut voir le site depuis la rue James avec le croisement Higginson et depuis la rue James avec le croisement de Nelson. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est surtout l'emprise de la rue James, on voit également sur ce plan. Donc ici, on peut voir que d'est en ouest, c'est le lot A, B et C dont on parlait. On remarque effectivement que le lot B n'a pas de façade sur une rue ouverte, donc il va devoir être fusionné avec le lot C.
Donc, au nord du site, on retrouve une aire résidentielle composée de différents types de logements, allant de duplex à maison unifamiliale, mais il y a aussi des semi-détachés et des logements convertis, c'est-à-dire des logements ayant 4 unités. Le zonage est résidentiel de densité 4 au nord de la rue Régent, puis plus loin de la rue Régent, on retrouve effectivement la rue principale qui représente le centre-ville et qui est zonée Community Core Commercial, donc CC. À l'est, on retrouve encore une aire résidentielle, dont la typologie varie entre unifamiliale et semi-détachée. Puis, quand on va plus à l'est, on trouve la rue Wolf, qui est résidentielle de densité 1. Au sud du terrain, on trouve encore du résidentiel, avec quelques unités multirésidentielles, puis le zonage est principalement R1, mais il y a quelques lots qui sont zonés R4, donc plus denses. Puis à l'ouest, directement adjacent au site, donc adjacent au lot C, on retrouve 2 blocs d'appartements et sur la rue Stanley, un peu plus à l'ouest, on retrouve un 3e bloc du même type. Il y a aussi des semi-détachés et le zonage est résidentiel de densité 4. Donc, le plan officiel de la ville, il identifie ces terrains comme le secteur résidentiel. Donc, le projet est conforme au plan officiel. Puis, comme on peut voir ici sur la carte du règlement de zonage, les terrains, ils sont à la fois R1, R2 et R4. C'est pour ça que le développeur demande de tout rezonner à R4, avec exception du fait des marges de recul qui doivent être réduites et des stationnements. Ici, on peut voir le plan d'ensemble soumis par le développeur, mais il en aura d'autres à vous présenter dans sa présentation. On voit que c'est bien ici que les marges de recul doivent être réduites au plus, pardon, pas au plus, mais c'est ce lot-là qui demande une réduction des marges latérales, pardon, puis ce sont ces townhouses ici, ces maisons de ville qui demandent une réduction à 1 mètre. Finalement, on peut voir que le bloc d'appartements il sera situé ici, puis on peut voir les 2 entrées pour automobiles des deux nouveaux lots. Ici, oui, ça c'est juste pour encore revenir sur le fait qu'il y a une demande pour réduire le nombre de stationnements. Puis ici, on peut voir un tableau qui démontre les stationnements requis et les stationnements proposés. Donc, par un calcul sur les nombres d'unités et les nouveaux taux proposés, on passe de 270 cases requises à 198 cases proposées. Puis, on revoit ici le plan de site du développeur, juste à titre d'informatif. Donc, comme mentionné au début, un avis public a été envoyé et publié le 9 septembre et non le 8 septembre. Puis, cette demande sera présentée à la réunion ordinaire du Conseil du 11 octobre prochain. Puis, il y aura un délai d'appel de 20 jours suivant la publication de la décision. Si vous voulez être informé de la décision, vous pouvez m'envoyer un courriel avec votre adresse et votre adresse courriel, bien sûr. Puis, je vous ajouterai à la liste de diffusion de la copie de la décision. Merci à tous. Je vais laisser la parole à Madame Montin, juste pour qu'elle fasse une déclaration légale concernant les droits d'appel des citoyens. Merci. Madame Montin, je vous laisse la parole. Merci, Madame Assé. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, je vais lire la déclaration. Cette réunion publique est requise par la loi sur l'aménagement du territoire et a pour objectif de donner une opportunité aux personnes de faire entendre leurs commentaires et préoccupations concernant la proposition d'amendement au règlement de zonage. Si une personne ou un organisme public avait par ailleurs la capacité d'interjeter appel de la décision du conseil municipal de la ville de Hawkesbury devant le tribunal d'appel de l'aménagement local, mais que la personne ou l'organisme public ne présente pas d'observation orale lors d'une réunion publique ou ne présente pas d'observation écrite à la ville de Hawkesbury, avant l'adoption du règlement municipal, la personne ou l'organisme public n'a pas le droit d'interjeter appel de la décision. Si une personne ou un organisme public ne présente pas d'observation orale lors d'une réunion publique ou ne présente pas d'observation écrite à la ville de Hawkesbury avant l'adoption du règlement municipal, la personne ou l'organisme public ne peut pas être joint en tant que partie à l'audition d'un appel dont est saisi le tribunal d'appel de l'aménagement local, à moins qu'il n'existe de l'avis de ce dernier des motifs raisonnables de le faire. Aucune personne ni aucun organisme public ne doit être joint en tant que partie à l'audition de l'appel, sauf si, avant l'adoption du règlement municipal, la personne ou l'organisme public a présenté des observations orales lors d'une réunion publique ou présenté des observations écrites au Conseil ou qu'il existe de l'avis du tribunal des motifs raisonnables de le faire.
Seuls les particuliers, les personnes morales et les organismes publics peuvent interjeter appel d'un règlement municipal devant le tribunal d'appel de l'aménagement local. Les associations ou les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d'avis d'appel. Toutefois, un avis d'appel peut être déposé au nom d'un particulier qui est membre de l'association ou du groupe pour le compte de l'un ou l'autre. Merci. Je vais juste intervenir. Merci Myriam pour la lecture de la déclaration officielle. Je voulais laisser M. Landry en fait faire sa présentation avant qu'on ouvre la période de questions peut-être, afin que les informations soient toutes diffusées correctement. Monsieur Landry, est-ce que vous êtes avec nous et est-ce que vous pouvez partager votre présentation? Oui, bien sûr. Attendez un instant. Partage. Ah, OK. Je vais caler ici. Bon, j'étais à la dernière page. Attendez un instant. OK. Est-ce que vous voyez mon écran présentement? Non? OK. Ce sera pas long. Je reviens. Share. Écran. Il est là? Oui? Oui? OK. OK. Ben, premièrement, je vous remercie de bien me recevoir en virtuel. Je peux voir que les couleurs Hawkesbury ont déjà commencé à changer. J'imagine que M. Paquette habite un peu dans le nord de la ville. Non, c'est ça. J'étais à Hawkesbury hier, mais c'est le fun. On peut voir là, vraiment que ça change. C'est ça. Moi, je connais assez bien Hawkesbury. J'ai déjà habité à Rockland, qui est tout près, là. Et puis, c'est ça, on va y revenir un peu plus tard. C'est ça, mon nom est Daniel. Moi, je suis urbaniste et designer urbain pour le groupe DevCar. DevCar, nous, on est un groupe de développeurs immobiliers. On fait de la gestion immobilière également. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le nom DevCar est familier. Non? OK. DevCar existe depuis quand même une vingtaine d'années et puis le fondateur, il se nomme Jean-Pierre Poulin et puis qui est communément appelé JP. Et puis Jean-Pierre JP a travaillé dans le monde du détail avant. Il a été gérant de des Giant Tiger, des magasins People's, puis il a voyagé un peu à travers l'Ontario et le Québec. Et puis un jour, il a décidé de s'intéresser. Il s'est toujours intéressé au développement immobilier. Puis un jour, il a fondé DevCar avec Jeff York, qui est un résident d'Ottawa. Et puis, ils ont passé comme un peu tout le monde des développeurs dans ce temps-là. Ils ont commencé à faire des maisons, des semi-détachés, puis d'année en année, ils en bâtissaient beaucoup, toujours plus et plus. Ils ont fait beaucoup de projets dans le coin de Limoges, en Ontario, Limoges, Russell, des maisons, des semis, des condos, Gatineau beaucoup, Ottawa aussi, donc un peu partout. Et puis, il y a quelques années de ça, je vais vous montrer cette slide-là, DevCar s'était associé avec différents partenaires, mais c'était vraiment un projet de DevCar. On s'était associé avec le Site du Soleil et plein d'autres, comme Camp de Réel et plein d'autres partenaires, pour faire des propositions pour le redéveloppement des plaines Le Breton à Ottawa. C'était DevCar, justement, qui emmenait les sénateurs à Ottawa, au centre-ville. Et puis, finalement, notre projet, dans ce temps-là, je n'étais pas chez DevCar, mais ils ont travaillé très, très, très fort. Puis finalement, la Ville d'Ottawa a choisi un autre projet qui était moins flyé un peu, qui était plus résidentiel. Et puis, ça a donné le goût à Jean-Pierre, justement, de dire, moi, je veux faire des projets novateurs. Jean-Pierre est un peu plus vieux que moi, là, et puis ça n'y enlève rien. C'est juste, à un moment donné, nous, on arrive dans notre vie qu'à un moment donné, on veut faire des projets novateurs. Puis selon les scales, selon les échelles des endroits où on se trouve, on est quand même réaliste. Ça, c'était le centre-ville d'Ottawa. Et puis ce projet-là, il n'est pas terminé. Finalement, avec la personne qui a gagné le RFP, ça ne fonctionne pas et puis notre téléphone a recommencé à sonner dernièrement. Mais entre-temps, Jean-Pierre s'est dit, moi, je veux faire quelque chose de flyer. J'aime ça, la région de la Capitale-Nationale. Et puis, on a acheté à la fin du mois de juin le centre NAV. Ça, c'est Transport Canada qui a bâti ça en 1980. Et puis ensuite, c'est devenu la propriété de NAV Canada. Ils ont fait un centre de
de conférences là-dedans. C'est immense. Il y a 4 restaurants sur un terrain de 75 acres. Nous, on s'est porté acquéreur de cela, comme je vous disais, officiellement le 30 juin. Donc, on a fêté la fête du Canada là. Et puis, c'était un beau party. Je m'en souviens. Et puis, on s'est beaucoup amusé. Et puis, notre plan, justement, c'est on veut garder la vocation institutionnelle de cet endroit-là. Présentement, c'est un lieu où on reçoit les réfugiés qui arrivent au Canada. Et puis, on a encore le volet NAV Canada, puis les Forces armées sont restées locataires. Et puis, nous, notre plan, ben, c'est de faire un projet vraiment écologique. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle un projet aussi d'un moyen qu'on appelle du nouvel urbanisme, c'est-à-dire de créer des quartiers, pas des développements ou des subdivisions, mais carrément un quartier qui fait partie de la ville. Ça, c'est le site actuel. Vous voyez, nous, notre terrain, il fait un genre de T. On va jusqu'à là aussi. Ça, c'est l'usine de traitement des eaux de la ville. Et puis ça, ici, c'est Glenstore Downlodge. C'est un gros nursing home. Et puis nous, on appartient à tout ça ici. Ça fait que notre plan, on a travaillé fort. Ça, c'est c'est comme mon plus gros projet, je vous dirais. Et puis, la suite, c'est comme ça. Je vais changer de page. OK. Je ne suis pas là. OK, attendez un instant. Et puis, la suite de ça, c'est ça. C'est comme ça présentement. Et puis, vers quoi on s'en va, c'est ça. Donc, on ajoute au total environ 1500 unités de logement ici à l'arrière, qui est de la basse densité quand même, parce que c'est tout du 2 étages en arrière. Ça fait qu'on voit une gradation du 2 étages vers plus de densité ici. Le centre NAV reste pareil. Ici, autour, on va faire un jardin botanique. Autour, ici, on construit une résidence pour personnes âgées qui va être complémentaire au nursing home qui est ici, au CHSLD. Puis, on a une entente aussi avec le Collège Saint-Laurent, qui ont un campus à Cornwall pour bâtir des résidences étudiantes. Fait que la vision de notre projet, de tous les projets qu'on fait, c'est d'avoir une diversité d'âge et une diversité de revenus aussi. C'est un quartier, c'est pas... On ne fait pas du gated community, puis ces trucs comme ça. Et puis ici, on va réaménager le bord de l'eau. Le projet est déjà avancé. Là, on a fait un steering committee avec la ville de Cornwall pour ça avance. On fait une plage dans le fleuve. On a des plans de bâtir un hôtel ici. Et puis ici, ben, ça va être plus du luxe, les condos qui sont là parce qu'on l'a vu sur l'eau, etc. Mais tous les stationnements vont être souterrains. Et puis, c'est vraiment des rues piétonnes le plus possible qu'on va faire. Ça fait que je ne vais pas aller en détail parce que c'est une présentation que j'ai faite il y a 2 semaines à la ville de Cornwall. Ça, c'est une vision un peu 3D, un peu du haut du ciel. Ça fait qu'on voit ici, on crée une marina, la plage, l'hôtel et ainsi de suite. Ça, c'est des genres de projets vraiment qu'on travaille dessus. C'est un projet d'1 milliard de dollars. Et puis, mais on ne fait pas tout. Ça, c'est notre gros projet, mais on continue à faire des projets adaptés selon les milieux. Et puis, c'est ça. Pourquoi Hawkesbury? Bien, aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer mon projet, puis aussi un peu pour vous convaincre pourquoi c'est une bonne idée, qu'est-ce qu'on demande. Mais avant de faire ça, il a fallu que je convainque JP. Comme je vous disais tantôt, je connais très bien Hawkesbury. J'ai travaillé une 15aine d'années au bureau de santé de l'Est de l'Ontario. J'ai fait ma maîtrise en urbanisme, en design, quand je travaillais au bureau de santé, justement. Et puis, je travaillais peut-être dans le temps, peut-être 2 journées semaine à Hawkesbury. Et puis, c'est là que j'ai bien connu la ville, beaucoup. Puis, en tout cas, je vais revenir un peu là-dessus tantôt. Puis, je marchais beaucoup sur le site là, en question, là, dans lequel il est question ce soir. Comme je vous disais, on a des exemples de projets qui sont prêts à Hawkesbury aussi, qui ne sont pas à l'échelle, wow, bien sûr, de Cornwall, mais qui sont quand même tout à fait wow. Donc ici, on a Tursault. Ça, c'est un projet, c'est en plein dans notre style, c'est en plein dans le centre-ville. C'est un projet 55 ans et plus, 75 unités de logement, donc qui est à distance de marche de tous les services. Il n'y a pas de côte. Puis ça, la ville de Tursault, Benoît Lauzon, qui est le maire, avait approché tous les gros joueurs là, des résidences personnes âgées comme Chartwell, Groupe Maurice, Groupe Sélection. Et puis, eux, ils ont dit non, nous, c'est pas notre genre de place. On fait des gros projets en ville. Et ces personnes âgées, ils ont juste à déménager chez nous. Donc, quand ils nous ont rencontrés, nous, on nous dit on va te le faire.
Fait que, il est vraiment content. Et puis, ça va vraiment bien. C'est un bloc de 4 étages. On est déjà rendu au 3e. Et puis, on ouvre au mois d'avril l'an prochain. Et puis, je pense qu'on est rendu à 70% des personnes qui ont signé déjà. Puis, c'est une plus petite localité que Hawkesbury. Là, je pense qu'on est à peu près 2500 habitants. Ici, en bas, c'est un logement, c'est un bloc plus luxueux qu'on va débuter à construire en mars-avril 2023 à Castleman. C'est un immeuble, un étage plus haut avec en hausse des penthouses plus luxueux qu'on va vendre. Le reste, c'est une partie locative, les étages qui sont au-dessus du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est commercial. On a une garderie qui est au coin ici, au bout. Et puis l'autre partie ici, c'est une microbrasserie qui va aller s'installer là. On veut aller vers la rue principale à Castleman. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un genre de design qui s'en va vers la rue principale. On se trouve à être à côté de la Banque Scotia. Donc, c'est les genres de projets qu'on fait. Puis moi, c'est les genres de projets que j'aime beaucoup. Je veux dire, comme je vous disais, moi, j'ai fait ma maîtrise en urbanisme à 40 ans. C'est un peu comme une vocation tardive. C'est une culmination de passion qui m'emmène vers ça. Et puis, donc, j'ai bien du fun avec DevCorp. Ça, c'est une photo. Vous vous demandez probablement qu'est-ce que ça fait là. Vos micros sont fermés, je pense. En tout cas. Donc, qu'est-ce que ça fait là? Moi, je suis là ici, mais tous les restes du monde, c'est du monde qui habitait à Hawkesbury ou du monde d'Hawkesbury. Il y a quelques années, je ne sais pas si M. Chamoyard s'en souvient, j'avais fait une présentation avec François Bellil, il y a peut-être 12-13 ans de ça, pour avoir votre support, pour partir un club puis une ligue de soccer dans l'Est de l'Ontario qui regroupait Alfred Plantagenet et Hawkesbury ensemble. Et puis, moi, j'étais allé à l'école secondaire à Pointe-aux-Champs, j'étais pensionnaire, puis c'est là que j'ai connu Hawkesbury, c'est que on allait le soir, nous autres, se baigner à piscine, puis j'ai trouvé ça cool, Hawkesbury. Puis des fois, quand on était chanceux, au lieu de pelleter la neige dehors pour jouer au hockey, on allait jouer au complexe aussi. Ça fait que c'était des belles années. Et puis, quand j'ai commencé à travailler au bureau de santé, ma job dans le temps, c'était de faire la promotion de l'activité physique là, pour toute l'Est de l'Ontario. Et puis, quand je regardais les activités qui se passaient dans la région, tout ça, j'ai vu qu'à Hawkesbury, il y avait de la place pour un club de soccer qui durait tout l'été. Donc, je me suis vraiment impliqué. Puis, la première étape qu'on avait faite, j'avais monté une équipe senior. Beaucoup, ça, c'était tout pas mal la moitié, le 3/4 se définissant de ESRH dans le temps. Puis, il y a une couple de gars qui sont revenus à Hawkesbury aussi, justement, comme monsieur ici, lui, il est rendu enseignant au sommet et ainsi de suite. Anyway, on avait gagné, je les avais emmenés d'un tournoi, puis on avait gagné un tournoi à Vaudreuil, on avait gagné la médaille d'argent dans un tournoi. Donc, c'est ça. Donc, c'est cela. Donc, je vais changer la page. Ah, OK. Comme petite histoire brève, quand on voit un terrain, comme vous voyez un terrain ici, c'est écrit, OK, on voit le bord de l'eau, c'est beau, écrit for sale. C'est bien beau, qu'est-ce qu'on peut bâtir là? Ça peut être une maison, peut-être qu'on ne peut rien bâtir, peut-être qu'on peut bâtir un gros bloc appartenant à une tour. Il y a plusieurs critères qui vont dire qu'est-ce qu'on peut bâtir là, selon différentes logiques aussi. Et puis, il ne faut pas juste regarder le site. Tu sais, je veux dire, on regarde ça, c'est vrai qu'on voit, on voit du gazon, puis on dirait une falaise, puis c'est super beau. Mais il faut regarder où est situé, dans quel secteur est situé ce terrain-là, et puis c'est quoi la logique aussi, quel genre d'aménagement qu'on peut faire. Est-ce que c'est un endroit comme tout autour, qu'on ne voit pas, mais c'est tout crowded, que les gens ils aiment ça aller là parce que c'est vraiment un parc? Est-ce que ça serait logique de faire quelque chose qui leur bloquerait la rue? Non, ça ne serait pas logique. Donc, il faut toujours regarder où est situé notre projet. Et puis, moi, quand je regarde ça, au début, quand je venais parler à Jean-Pierre, j'ai dit, Jean-Pierre, moi, là, j'ai dit sérieusement, j'ai une liste de projets que je veux faire dans la vie. Puis ça, c'en est un. Puis quand on voit, il est en plein ici, il est à distance de marche là, de plein de trucs. Je veux dire, vous le savez, comme il y a le complexe, l'hôtel de ville, mais tous les commerces ici, quand même, qui peuvent être de proximité, qui peuvent nous servir. Bien là, le Tim Hortons est disparu, mais on a le TIC géant. Puis j'ai vu aussi Golf, la cité, bien, à moins que j'ai manqué quelque chose, il n'est plus là, il est plus là. Mais quand même, faire sa part, je veux dire, on a l'école primaire qui est ici, les terrains de tennis, la deuxième glace que vous avez convertie, etc. C'est un
quartier, c'est un site qui est très bien placé et puis c'est l'endroit idéal pour faire qu'est-ce qu'on appelle un éco-quartier. Je veux dire, moi, je regarde ça, puis je suis là, non, il faut créer un genre de densité intéressante, intelligente, justement, qui est diverse, comme je vous dis, dans l'essence des projets qu'on fait. Ça, c'est l'état actuel du site. Moi, souvent, le midi, quand j'allais marcher là, ça ressemblait à ça, l'été. Et puis, c'est pas l'automne encore, là. Et puis, c'est encore comme ça. Ça date de quelques semaines, cette photo-là. Cette photo-là, elle date de hier. Hier, j'étais à Hawkesbury, puis ça a été pris vers 7 heures hier soir. Qu'est-ce qu'on voit? Bien, il n'y a pas d'éclairage. Et puis ça, c'est une petite fille que j'ai croisée, elle avait peut-être entre 12 et 14 ans. Et puis, elle avait des écouteurs, mais elle les avait enlevés pour marcher. Ça donne un signe comme de quoi elle ne se sent pas nécessairement en sécurité. Bien, pour des raisons de sécurité, elle va enlever ses écouteurs pour probablement marcher ce terrain-là. Et puis, je veux dire, souvent, quand je travaillais à Hawkesbury, chaque midi, quand j'étais dans le coin, je marchais, puis je voyais toujours des gens, il n'y a pas d'endroit pour s'asseoir, c'est un terrain qui n'est pas nécessairement facile. Et puis, il n'y a pas d'arbres. L'été, il fait chaud, tu n'as pas d'arbres. Puis, je voyais des gens souvent avec des sacs qui marchaient. Il y a quand même beaucoup de densité un peu plus loin sur James. Là on est sur James, on voit vers le sud. Donc, on a tous les projets de logements sociaux qui sont là. C'est une trail qui est très, très, très utilisée. Un éco-quoi, comme je vous disais tantôt, un éco-quartier, bien, grosso modo, un éco-quartier, en dehors d'un projet qui est plus conventionnel, bien, ça promouvoit l'inclusion sociale. Il faut qu'on promouvoie comme de quoi qu'il y a des lieux que les gens, ils peuvent s'arrêter, ils peuvent s'asseoir. S'ils veulent être seuls, ils ont des places qu'on peut se sentir qu'on est bien seul, ou s'ils veulent socialiser, ils peuvent le faire aussi. Il faut créer des genres d'espaces qui permettent ça. Et puis, aussi, l'éco-quartier, ce qui est aussi très, très intéressant, c'est qu'il ne faut pas que ce soit, comme tantôt, j'ai utilisé le mot « gated community ». Donc, le contraire, il faut qu'il démontre qu'il y a de la connectivité avec qu'est-ce qui entoure ce quartier-là. C'est-à-dire, on n'arrive pas à quelque chose, c'est comme « ça ne marche pas ». Non, ça marche, c'est un complément. Je veux dire, tout est complémentaire. Et puis aussi, l'éco-quartier, les grandes lignes, c'est que c'est un développement qui va avoir le moins d'impact au niveau de l'environnement possible, beaucoup moins qu'un quartier qui va être plus conventionnel. Donc, c'est pour ça que nous, on propose de faire, supposons, des stationnements intérieurs, puis vraiment jouer avec l'espace c'est une des raisons aussi pour la dérogation mineure par rapport à la réduction de la distance pour les marges de recul. C'est pour justement garder le plus possible d'espace vert et puis toutes les arbres matures qui sont dans le fond du terrain. Vous allez voir tantôt sur la carte. Ça, c'est les grandes lignes d'un éco-quartier. Ça, c'est le plan là, du site. C'est sûr que ce n'est pas le site plan. C'est sûr, ça sert, ce plan-là. C'est vraiment, cette image-là est vraiment pour expliquer un peu les grandes lignes là, des marges, de l'espace, etc. C'est sûr, certains, si on va de l'avant, bien, là, on va faire des site plans que là, je vais vraiment sortir ma plume de dessinateur, puis on va vraiment mettre les arbres, on les met où, etc., etc. Il y a beaucoup, qu'est-ce qu'on voit de blanc ici, c'est pas de la neige, là, je sais qu'il y en a qui ont des images d'automne, puis là, on n'a pas d'image de neige, là, c'est pas ça, c'est pas de la neige. Là. Donc, il y a d'autres espaces qui vont être verts, comme je vous dis ici, c'est pour ça qu'on demande justement de se rapprocher de là, parce que premièrement, ici, l'emprise que vous avez pour la rue James est 18 mètres. Qu'est-ce qui est très large. Et puis, c'est pour ça qu'on demande une marge de recul, justement, pour rapprocher les bâtiments qu'on a là. C'est pour différentes raisons. Je vais vous expliquer tantôt qu'on va voir la photo. Et puis ici, bien, on garde tous les arbres matures ici dans le fond, puis le plus possible partout. C'est vraiment, 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 vraiment ça. Donc, on revient à qu'est-ce qui est actuel. Hein, vous êtes d'accord? C'est ça. Est-ce que vous voulez voir les illustrations? Je n'entends rien. Et voilà, c'est présentement, et ce que l'on propose. C'est sûr, quand on regarde du plan à vue d'œil, puis là, tu le vois au niveau, qu'est-ce qu'on appelle le petit bonhomme jaune, Street View, c'est ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'on voit? C'est pour ça qu'on demande de rapprocher parce que vous avez 18 mètres de large. Ça ici, on fait là, c'est sûr que ça va être un matériel qui va être perméable. Là. On veut gérer, on veut envoyer le moins d'eau possible dans vos systèmes de traitement des eaux, etc. C'est vraiment les standards qu'on vise. Là. Mais comme vous voyez,
on rapproche les bâtiments, on fait des arbres, on fait des aires de repos, puis on fait un éclairage urbain aussi qui est vraiment destiné pour les gens à pied, les piétons, etc. Ce n'est pas un éclairage d'autoroute. Et puis, c'est toute, nous autres, la technologie énergie solaire, LED. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Les maisons sont proches. C'est le devant des maisons qui fait face à la rue piétonne qu'on propose pour James. Donc, ça crée un sentiment de sécurité. C'est qu'est-ce qu'on appelle, c'est une auteure américaine qui avait écrit un livre en 1961 qui s'appelle Jane Jacobs. Puis elle, même si elle n'était pas urbaniste aujourd'hui, dans toutes les universités en urbanisme, on lit, on doit lire ce livre-là de Jane Jacobs. Puis elle appelle ça « Eyes on the street ». Ça crée un sentiment de sécurité, puis ça crée de la vie aussi. Et puis, de la manière qu'on fait l'enclosure, qu'est-ce qu'on appelle, là, vous ne me voyez pas gesticuler, là. Je m'en excuse, mais qu'est-ce qu'on fait? Bien, ça crée justement un espace, justement, qui ajoute à de la convivialité. Donc, ça, c'est une autre prise de vue que là, on regarde vers la rue Higginson. Donc, et puis, ça, c'est un autre où ce qu'on voit justement l'intersection James et Higginson. Donc, c'est à peu près ça comme tram urbaine qu'on propose pour cette partie du terrain-là. Ça, je vous parle un peu de la composition un peu là, des bâtiments que l'on propose. Là. Ça, c'est l'exemple du bâtiment de Tursault que je vous disais tantôt. Le bâtiment que vous voyez sur le plan, là, tantôt qu'on voyait là, vue du ciel, c'est une copie du bâtiment qu'on fait à Tursault. Et puis, on va utiliser le même modèle, là, carrément, que ce soit le modèle architectural physique. Peut-être qu'on va changer une couleur ou deux, mais on utilise aussi la même composition de ce bâtiment-là. C'est un bâtiment qui est réservé pour les 55 ans et plus. Et puis, on adhère pour ce projet-là. D'après que j'ai su, on est le seul développeur immobilier dans Prescott Russell, du moins, qui fait affaire avec SCHL. On a plusieurs projets avec SCHL pour créer du logement abordable. Tursault, c'en est un. Tursault, comme je vous disais, c'est un super beau win-win avec la communauté là-bas, comme partout ailleurs. Là, je veux dire, mais sérieusement, je suis très fier de celui-là. Moi, ma mère est originaire de Tursault, ça fait que je suis super content de travailler là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de Tursault? C'est que lui, c'est 25 des locataires, c'est de la location. 25 des locataires ont le droit, comment on appelle ça? Leur loyer est fixé là, à 30 de leur revenu là, ensemble. Donc, nous autres, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on vise tout le temps le programme des SCHL qui donne le plus de points possible parce que nous, on est capable d'arriver avec les mises de fonds, puis en même temps, ça, pour la balance, ça nous donne le meilleur taux d'intérêt pour la durée possible. Donc, nous, on vise lui qui donne 100 points, puis on a tout le temps celui-là. Donc, c'est ça. Ici, comme l'image de tantôt, je peux revenir à l'image de tantôt pour vous expliquer. Comme ça, ici, là, ma souris est là. OK. Ça, vous voyez, ça, c'est la rue piétonne, la continuité, le bout de James qui manque. Là. Ici, vous voyez, tantôt, quand on était ici, on regardait ou là, on voyait les townhouses qui sont près de la rue. Chaque townhouse, ici, des deux côtés, ont un logement accessoire au sous-sol. OK? Et puis, le logement accessoire au sous-sol, qu'est-ce qui permet? C'est que nous, on va vendre le townhouse et puis il va venir avec un logement accessoire au demi-sous-sol. Donc, ça va permettre à la personne qui achète le townhouse d'avoir un locataire. Et puis, ça crée un logement abordable en plus pour ce locataire-là. Donc, ça permet à des acheteurs, justement, de se qualifier encore plus facilement, là, je veux dire, avec ce qu'on connaît comme économie. Et puis, ça permet d'avoir comme une mixité encore plus. Comme là, vous avez des gens qui vont avoir 55 ans et plus, puis la plupart d'eux, comme je me fie à ce qu'on a comme autre projet, là, comme à Gatineau et puis à Tursault, ils ont plus que 55 ans. Et puis, ici, ça va créer comme, ici, ça va être des espaces verts, on va aménager ça avec des arbres, des chaises, etc. Donc, les gens, ici, on va attirer des jeunes couples, peut-être du monde dans la quarantaine, puis du monde, peut-être qui vont avoir des enfants, puis ça va interagir
tout le monde ensemble. Et puis ici, vous voyez Covered Parking. Ça, c'est le modèle qu'on reprend, qu'est-ce qu'on est en train de bâtir à Gatineau. C'est là, je vais en revenir. On retourne à Gatineau. C'est que... Monsieur Landry, désolé, Myriam la greffière ici, c'est que nous avons une autre réunion à 7 heures de prévu, puis on aimerait entendre les gens aussi qui aimeraient faire leurs commentaires. Donc, OK, parfait. vous pouvez faire une petite conclusion, puis on va passer aux commentaires des invités. Okay, parfait. Merci. Puis ça explique là, justement l'arrière des bâtiments qu'on fait. Comme conclusion, c'est ça, en plus de rencontrer et de dépasser les exigences en matière d'aménagement de la province ou de votre plan officiel, on répond à plein d'autres choses qui sont réalistes dans votre communauté. Donc, l'étude de logement que vous avez fait, j'ai passé à travers, je l'ai mis dans mon rapport de Planning Rational. Et puis, vous êtes communauté accueillante en plus, donc on propose vraiment un projet puis une approche justement qui va combler, justement, qui va libérer des logements comme c'est là qui sont mal adaptés à des personnes. Et puis, on va vraiment, ça va vraiment stimuler le parc immobilier de Hawkesbury. Et puis, on a une approche nouvelle urbanisme que ça, c'est vraiment innovateur comme projet. Je veux dire, là, on fait le gros projet à Cornwall, mais Hawkesbury, c'est à une autre échelle, mais c'est un projet qui est extrêmement novateur. Et puis, c'est pour ça, moi, le fit est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et puis, je termine là-dessus. Merci, thank you. Merci beaucoup, M. Landry. Alors, en ce moment-ci, nous allons prendre des questions ou des commentaires du public. Je vais laisser Mme Lontin donner la parole aux gens en question, puisque moi, je ne vois pas tout l'écran. Alors, Mme Lontin, je laisse le travail. Merci, Mme Massé. On a quelques personnes de présence ce soir. Je ne sais pas s'il y en a d'entre eux qui ont des commentaires à faire. Sinon, je peux lire les commentaires que nous avons reçus par écrit. Donc, les invités, je vous invite, vous pouvez enlever votre micro puis donner vos commentaires au conseil si vous désirez. Donc, s'il n'y a personne, je ne sais pas, Céleste, si tu veux ajouter, si les conseillers ont des questions, sinon je peux aussi lire les commentaires des gens que nous avons reçus par écrit. Vous pourriez lire les commentaires, ça serait bien parce que Mme Cordonnier est ici et M. Landry aussi, donc ils pourront peut-être répondre à ce moment-là. Allez-y. Parfait. Donc, je vais lire chaque commentaire un à un, puis si Mme Cordonnier ou M. Landry veulent répondre tout après le commentaire, je pense que ça serait la meilleure façon de procéder. Donc, d'abord, nous avons Guylaine Dicker qui écrit « Je possède une propriété sur la rue Higginson dans laquelle j'habite depuis plus de 35 ans. Au cours de ces années, j'ai vu des trains passer et un jour, ils ont démoli la gare pour faire place à la construction de semi-détachés, ce qui a fait augmenter la circulation. Je comprends que nous sommes en pénurie de logements et qu'il faut aller de l'avant avec le développement. Par contre, j'apprends qu'un projet de 150 unités est proposé devant ma propriété. Avez-vous pensé à l'augmentation de population et de circulation que ce projet apportera dans le petit lopin de terre? Ces 150 logements qui logeront environ 300 personnes feront en sorte de transformer notre petit quartier résidentiel en un endroit plus achalandé. De plus, selon le règlement de zonage, le promoteur devrait prévoir 270 espaces de stationnement, mais il propose d'en faire seulement 198, donc un manque de 72 stationnements. D'après vous, où iront-ils garer leurs véhicules? Également, une réduction de la façade de 30 mètres requise pour les blocs d'appartements et les maisons de ville, passant de 20,12 mètres de façade pour le lot A et à 14,46 mètres pour la façade pour le lot B est demandée. Il n'y a qu'une entrée-sortie de prévue sur la rue Higginson pour les 122 appartements, section A, et l'autre entrée-sortie rue Higginson pour les 28 appartements, section B et C. Avez-vous pensé à la circulation et surtout aux espaces de stationnement sur la rue Higginson qui deviendront tous occupés par manque d'espace de stationnement sur le projet? J'ai aussi remarqué que le passage qui est la continuation de la rue James demeurera piétonnier. Il n'aura pas été préférable que l'entrée pour le projet de ces 150 unités soit faite sur cette dite rue qui débouche sur la rue Nelson. Cela diminuerait considérablement la circulation sur la rue Higginson. Quel genre de clientèle visez-vous? Nous savons tous que Hawkesbury est une ville avec des gens en majorité à revenus modestes. Est-ce que ce sont des logements abordables? Que signifient besoins sociaux et économiques? Je suis pour le développement et l'amélioration de notre ville, mais ceci est un projet à sens unique.
Ce projet est pour avantager le promoteur seulement, peu importe l'impact sur le quartier résidentiel et la qualité de vie des résidents payeurs de taxes. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à mes commentaires et j'espère que ma voix sera entendue et surtout considérée. Donc, ça, c'était les commentaires de Mme Guylaine Dicker. Je ne sais pas si vous voulez y répondre. Monsieur Landry, est-ce que vous avez des commentaires? Oui, c'est ça. Écoutez, moi, je vais être disponible, là, je vais être à Hawkesbury le lundi après-midi puis lundi en soirée. Donc ça, je vais partager ça sur la page Facebook du groupe DevCore pour rencontrer justement les gens, pour leur présenter les plans, les dessins que vous avez vus ce soir. Pour qu'est-ce qui est de la composition, comme je vous disais, c'est une composition qui va être diverse. Et puis, dans le bloc appartement, ça se peut qu'il y ait 95, mais ça se peut qu'il y en ait 75 aussi. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, dont les tests géotechniques. C'est sûr qu'à ce moment ici, on n'a pas fait, ce n'est pas l'étape encore pour faire une étude d'impact sur la circulation, mais ça reste que ce n'est pas un draft plan, un plan de site qui est officiel, il peut être modifié. Mais j'aimerais rajouter que quand on a des logements, c'est les 55 ans et plus, etc., souvent, ils n'ont pas 2 voitures. Ça va être des logements d'une chambre et 2 chambres à coucher. C'est un des besoins criants qui est dans le rapport sur le logement. Et puis, la plupart de ces gens-là, bien justement, ils ne vont pas travailler à 6 heures le matin. Ça fait qu'ils ne sortiront pas sur Higginson en même temps. Donc, je veux dire, c'est une manière, je veux dire, souvent les gens, oui, il faut s'attaquer à l'environnement, etc., mais si on continue toujours à bâtir pareil, on ne changera rien si on continue toujours à faire la même recette. Donc, mais c'est des commentaires très, très intéressants. Et puis, je veux dire, je pourrais en parler longuement encore plus, peut-être lundi, en après-midi ou en soirée. Probablement, ça va être à l'espace Green Beaver au centre-ville. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer aussi. Merci. Je vais continuer avec d'autres commentaires. Il y en a qui se ressemblent. Donc, Lynn Castonguay demande s'il s'agit de logements à prix modique et dit être inquiète de la réduction des stationnements car les gens vont devoir se stationner dans les rues. Manon Dicker demande pourquoi ne pas ouvrir la rue James à la circulation pour qu'il puisse y avoir plus qu'une entrée pour le projet et ainsi diminuer la circulation sur la rue Higginson. Les maisons de ville devraient faire face à la rue James et non dos à cette rue qui ne devrait pas être piétonnière. Aussi, garder le zonage comme il est présentement rendrait ce projet plus acceptable en évitant l'augmentation de la densité de gens dans ce petit quartier résidentiel. Combien d'étages aurait le bloc d'appartements? C'est ça. Présentement, qu'est-ce qu'il est imaginé, c'est de 5 étages avec stationnement intérieur. Mais comme je vous disais, selon des études géotechniques, il serait possible probablement que ce soit comme 4 étages, pareil comme celui de Tursault. C'est sûr que si on irait qu'un projet conventionnel d'ouvrir la rue James aux automobiles, c'est sûr que ce projet-là ne fonctionnerait pas. On ne serait pas capable d'avoir, je veux dire, un nombre de logements qui est intéressant. Puis comme je vous disais, c'est un bel endroit pour ce genre de projet-là à cause qu'il est bien connecté au milieu qui est autour et puis il est à distance de marche de beaucoup de services. Donc, la nécessité des automobiles n'est pas autant que quelqu'un qui habite comme à l'autre bout de la ville. Et puis nous, ce n'est pas les genres de projets qu'on ferait à l'autre bout de la ville parce qu'on crée encore plus de dépenses, je veux dire, pour monsieur, madame, tout le monde. Et puis nous, on est connectés sur les réseaux. Ce n'est pas comme si on ajoute plein de rues asphaltées, puis des tuyaux à emmener, etc. Il y a des endroits vraiment que c'est intéressant à avoir une densité, et puis cet endroit-là en est un, justement. Anciennement, il avait déjà été proposé un projet là, à cet endroit-là, et puis je pense de mémoire, il y avait, c'était à peu près 25 ou 27 logements. C'est toute une différence, je veux dire. Et puis, si vous savez que si on ajoute des rues, on repave, bien, on n'aide pas les îlots chaleur, de un. Au contraire, plus qu'on ajoute des rues, plus qu'on crée de la circulation aussi. Merci. Nous avons M. Daniel Jedinac qui écrit « J'ai de sérieuses craintes dues au changement proposé au règlement de zonage et ce surtout à cause de la réduction des espaces de stationnement. Les rues Higginson, James et Régent sont déjà en manque de sérieux stationnement pour les résidences actuelles. Plusieurs duplex et triplex n'ont qu'un stationnement, forçant les gens à utiliser les rues en été et je ne sais quoi en hiver. Aussi, ce manque d'espace force les gens à jeter leur neige dans les rues, réduisant la largeur des rues, les espaces de stationnement et la visibilité pour les conducteurs. Les réductions suggérées par le projet seraient une perte de 38 ou 39 espaces de stationnement, ce qui me semble assez important vu la situation actuelle.
J'aurais aimé aussi savoir pourquoi les marges de recul n'auraient pas été respectées pour ce projet. Bien, je pense que les marges de recul, on en a parlé tantôt, les raisons, là, c'est la largeur de la rue James, et puis c'est pour donner justement un effet comme intéressant justement pour la rue James, et puis c'est pour aussi permettre de garder d'avoir le plus d'espace vert possible, garder les arbres matures, etc., pour justement créer un tampon, là, un buffer, surtout pour le terrain, là, le plus grand terrain. Justement pour que les gens ils ne le voient pas. Les gens vont être chez eux, là, ceux qui habitent sur Nelson, mais ils ne verront pas le toit du 4 ou du 5 étages. Pour encore le stationnement, comme je vous disais, c'est encore, je veux dire, en milieu urbain, je veux dire, quand Hawkesbury a quand même un milieu urbain, c'est quand même une ville dans un milieu rural. Et puis, des fois, les règles de stationnement, ils sont un peu trop généreuses. Des fois, comme je vous disais, si on veut faire des changements, bien, il faut vraiment, si on s'attend à avoir des changements, mais il faut un peu changer notre façon de faire. Et puis, je trouve que c'est quand même assez généreux comme espace de stationnement qu'on demande. Comme je vous disais, il y en a beaucoup, c'est des gens qui vont habiter dans l'immeuble de 55 ans et plus, ils vont être seuls. Et puis, il y en a plusieurs de eux, justement, qui n'ont pas de voiture. Et puis, c'est ça qu'on veut encourager. On veut encourager les gens, justement, à marcher. Et puis, vous savez, maintenant, avec l'art du télétravail, moi, j'ai fait de la consultation avant d'aller chez DevCar, je n'ai fait beaucoup, là, puis j'ai fait beaucoup de consultations dans des villages, dans la petite nation, l'autre bord de la rivière de chez vous. Et puis, eux, ils voyaient un gros mouvement de gens qui déménageaient, justement. C'est tous des fonctionnaires. Et puis, ils sont en télétravail. Ils savent qu'ils vont continuer à faire du télétravail longtemps et longtemps. Donc, l'usage des automobiles a beaucoup changé et évolué. Moi, j'habite au centre-ville de Hull. Et puis, regardez, là, ça va, je me déplace très, très, très bien. J'avais peut-être une question pour M. Landry. Est-ce que vous avez mentionné que où seraient les blocs appartements? Le bloc appartement, est-ce qu'il y aurait du stationnement souterrain? Oui. Oui, OK. C'est vraiment une vision écologique, c'est d'avoir justement, je veux dire, si on peut avoir du gazon, des plantes, justement pour traiter l'eau, etc., envoyer le moins d'eau possible là, à votre usine de filtration des eaux, récupérer cette eau-là. Nous, nos projets, les toits sont verts. On fait je veux dire, comme à Tursault, c'est un toit vert, Castleman aussi, avec des plantes comestibles, etc. Merci. Nous avons 2 questions de Francis Bédard. Y a-t-il eu une étude sur l'augmentation de la densité urbaine reliée à ce changement? Est-ce qu'il y aura un impact sur l'évaluation municipale des maisons déjà construites? Comme je le disais tantôt, on n'a pas fait d'études sur la circulation à ce moment ici. Ce n'est pas le temps pour nous de le faire. Là. On a fait des études sur environnementales, disons. Là. Ensuite, ça va être les études géotechniques. C'est toujours, je veux dire, nous, on a fait une promesse d'achat qui est acceptée, qui est conditionnelle justement à une modification de votre règlement de zonage. Donc, on ne peut pas investir encore plusieurs milliers de dollars pour des études de circulation, qu'est-ce qui est normal. Et puis, l'autre question, c'était quoi du monsieur? Est-ce qu'il y aura un impact sur l'évaluation municipale des maisons déjà construites? L'impact municipal, l'évaluation municipale, ça, je ne peux pas répondre pour ça. C'est sûr qu'on va être un gros plus pour le secteur, puis un gros plus pour la ville d'Hawkesbury aussi. Je veux dire, est-ce que ça va avoir un impact sur son évaluation, sur son rôle d'évaluation que l'évaluateur va faire? Ça, moi, je suis urbaniste, là, je ne suis pas évaluateur. Mais c'est sûr que, écoutez, là, je veux dire, on va donner beaucoup d'amour à ce secteur-là. Parfait. On a les commentaires de José Demers. Concernant la sécurité des lieux, ma mère insistait pour le côté du semi-détaché sur la rue Nelson, qui n'était pas adjacent au sentier puisqu'elle craignait les nombreux passants dans cet endroit peu éclairé. On lui a installé des minuteurs pour maintenir un éclairage de nuit à l'avant et à l'arrière de sa demeure et on a sécurisé les portes et fenêtres. Le point le plus négatif concernant le sentier rue James et les terrains vacants est définitivement l'utilisation des lieux comme un dépotoir, incluant des déchets variés, des boîtes
et sacs de vêtements éventrés et des excréments de chiens. Lors de ma marche quotidienne avec mon chien, une dame lançait les sacs des besoins de son chien dans le champ en passant par le sentier. Pour nous, il est évident qu'il serait avantageux pour le voisinage et la ville de Hawkesbury de procéder à une modification et une meilleure utilisation des lieux. Donc, c'était les commentaires de Mme Demers. Puis, nous avons aussi les commentaires de Caroline Arcan, qui est la directrice générale du Centre de services à l'emploi. Le CSEPR appuie le projet initié par DevCorps, lequel vise à doter la ville de 109 nouvelles unités de logement abordables entre les rues Nelson et Higginson. Nous endossons cette proposition de construction puisque nous sommes au fait des défis liés à la pénurie de logements ainsi qu'à la corrélation qu'il y a entre cette pénurie et celle de la main-d'œuvre. Il est souhaitable que les promoteurs du projet reçoivent les autorisations de la part de la ville d'Hawkesbury pour mener le projet à bien et ainsi à accroître l'inventaire des logements dans notre ville. Cela est devenu une nécessité si nous voulons doter nos PME et entreprises de la main-d'œuvre dont elles ont tant besoin. Donc, merci, j'ai fait la lecture de tous les commentaires que j'avais reçus par écrit. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres commentaires sur ci? Nous sommes à 6h52, alors nous étions ici pour recevoir les commentaires et recevoir les observations et les informations. Donc, à moins qu'il y ait d'autres commentaires, je ne vois pas de main levée. Donc, je vais, Madame Cordonnier, est-ce que ça termine votre allocution? Oui, merci. Je voulais juste préciser que puisque la recommandation sera présentée au Conseil le soir de la réunion ordinaire du 11 octobre, il serait préférable de recevoir les commentaires restants avant la semaine du 10 octobre, puisque je pourrais les inclure à ce moment-là, les attacher à ma recommandation, et ils pourront être communiqués aux conseillers dans le bon contexte. Merci. Merci. Et M. Landry, vous avez mentionné que lundi, vous serez à Hawkesbury, à la place Green Beaver. Est-ce que vous avez un temps qui a été cédulé? Non, mais c'est ça, j'ai déjà un rendez-vous dans votre coin et puis je vais être libre après dîner. Donc, je pensais être présent sur les lieux entre 2h et 5h et ensuite entre 6h et 7h. Qu'est-ce que je vais faire? Nous, on a une page Facebook, le groupe DevCorps, donc je vais la partager là demain avec les images là, que j'ai utilisées ce soir. Si vous voulez en faire la promotion de cela aussi, là, une fois que je vais sortir mon horaire officiel, je vous encourage à le faire, puis je vous encourage aussi à venir jaser avec moi. Ça me fait plaisir. Moi, je suis bien content d'avoir. Merci beaucoup, M. Landry. Aussi, je désire vous remercier pour vous rendre libre pour tous les citoyens qui voudront vous poser des questions, avoir des commentaires ou peut-être rassurer certaines personnes qui ne sont peut-être pas familiers avec ce genre de développement-là, qui est un développement quand même assez nouveau pour Hawkesbury. Donc, merci beaucoup. Et donc, à ce moment-ci, nous sommes à l'item 5, qui est l'ajournement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Chemaillard et appuyé par M. Paquette. Tous en faveur? Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Merci à tous. Et on se revoit à 7h, qui est très bientôt. Au revoir.